Quand le feu tomba du ciel et que la voix divine résonna parmi les hommes, dans une terre plongée dans l'idolâtrie, un homme s'éleva contre un empire. De la solitude à la gloire, un prophète osa défier les rois et ralluma la foi d'un peuple divisé. Le véritable pouvoir n'est pas venu dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans le murmure qui transforme les cœurs. Le ciel au-dessus de Samarie n'avait montré aucun nuage depuis des mois. La poussière rouge s'élevait en spirale dans les rues de la capitale du royaume d'Israël, tandis que le soleil impitoyable châtiait la terre. Dans les jardins du palais royal, des esclaves travaillaient infatigablement pour maintenir en vie la végétation luxuriante qui plaisait tant à la reine Jézabel. Tandis que le peuple commençait à ressentir les premiers signes de la pénurie, la cour d'Achab vivait dans l'abondance. Israël avait connu des jours de gloire sous le roi Salomon, dont la splendeur avait attiré l'admiration de nations lointaines. Mais les temps avaient changé. Après la division du royaume, le nord s'était progressivement éloigné des traditions ancestrales. Des rois se succédèrent sur le trône, chacun plus corrompu que son prédécesseur, jusqu'à ce qu'Achab, fils d'Omri, assume le pouvoir. Son mariage avec Jézabel, princesse de Sidon, scella une alliance politique qui apporta avec elle une révolution religieuse. Un matin, le roi Achab observait avec satisfaction les nouveaux autels érigés en l'honneur de Baal. Les prêtres, vêtus de tuniques pourpres importées de Tyr, se préparaient pour un énième rituel. L'influence de son épouse phénicienne avait transformé Israël. Peu osaient remettre en question le nouvel ordre. « Majesté », s'approcha avec hésitation un conseiller, « le peuple parle de la sécheresse. Ils disent que c'est un châtiment de Yahvé pour l'adoration d'autres dieux. » Achab écarta le commentaire d'un geste impatient. « Superstition. Les prêtres de Baal ont promis une pluie abondante après les sacrifices d'aujourd'hui. » Le roi était un homme pragmatique. Il ne partageait pas la ferveur religieuse de Jézabel, mais il reconnaissait la valeur politique de ses connexions phéniciennes. Le commerce florissait, l'armée grandissait, et Samarie devenait l'une des villes les plus imposantes de la région. Si le prix pour cela était la construction de quelques temples et la tolérance envers des rituels étrangers, cela lui semblait une bonne affaire. « Les vieux prêtres de Yahvé ont toujours annoncé des malheurs, » continua Achab, s'adressant à ses ministres. « Mais voyez notre prospérité. Tandis qu'ils prophétisent la ruine, nous construisons des palais d'ivoire et étendons nos frontières. Aux frontières de Galaad, loin de l'opulence de la capitale, un homme contemplait l'horizon avec des yeux qui semblaient voir au-delà du visible. Élie le Tishbite n'était pas né pour le rôle que le destin lui réservait. Fils d'une famille humble de la région orientale du Jourdain, il avait grandi en écoutant les histoires anciennes, la libération d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, la remise de la loi au Sinaï. En des temps où de tels récits tombaient dans l'oubli, Élie les maintenait vivants dans son cœur. Il y avait quelque chose d'indomptable chez cet homme. Des vêtements simples de poils de chameau, la taille sainte d'une ceinture de cuir, barbe et cheveux ébouriffés par le vent constant des montagnes. Cependant, son apparence rustique cachait une âme forgée dans l'intimité avec le divin, un esprit qui brûlait comme une flamme qu'aucun vent ne pourrait éteindre. Élie vivait en retraite. Tandis que les hommes de son âge cherchaient richesse, pouvoir ou plaisir, il cherchait quelque chose de différent. La voix qui avait parlé à Abraham, à Moïse, à Samuel. Il n'était pas un prêtre du temple, ni n'appartenait aux écoles des prophètes. Il était un outsider, quelqu'un que la société de l'époque aurait classé comme excentrique, peut-être même fou. Nuit après nuit, tandis que le reste d'Israël se prosternait devant les idoles ou s'abandonnait au désespoir, Élie était demeuré prosterné en prière, son visage pressé contre la terre aride. Les paroles que le Dieu de ses ancêtres avait plantées dans son cœur brûlaient comme des braises vivantes. « Jusqu'à quand, Seigneur ?» murmurait-il dans l'obscurité. « Jusqu'à quand ton peuple oubliera-t-il l'alliance? Les autels sont détruits, les prophètes morts, et moi seul, je reste, et ils cherchent à m'ôter la vie. » La réponse vint à l'aube.
non comme un tonnerre ou une vision spectaculaire, mais comme une certitude absolue qui s'installa dans son être intime. À ce moment, Élie sut qu'il n'était plus seulement un homme de Galaad, il était devenu un vase, un instrument dans les mains du Créateur. Les habitants du petit village où Élie vivait remarquèrent le changement. L'homme qui marchait auparavant tête baissée avait maintenant les yeux fixés sur l'horizon, comme celui qui entrevoit un destin inéluctable. Quand il annonça son départ, personne ne questionna. Il y avait quelque chose dans sa voix, dans son regard, qui faisait taire les questions. « Je vais affronter Achab », dit-il simplement. Les quelques personnes qui l'entendirent échangèrent des regards inquiets. Défier le roi était un arrêt de mort. « Il te tuera avant même que tu puisses parler », avertit un ancien. Élie sourit seulement, un sourire serein qui semblait né d'une autre dimension. « Je ne mourrai pas avant que mon œuvre soit accomplie. » Sans annonce préalable, sans référence ni recommandation, il partit pour Samarie. Le voyage fut ardu, non seulement à cause du terrain accidenté, mais à cause des dangers qui guettaient les voyageurs solitaires. Des bandits infestaient les routes, spécialement en ces temps d'inégalité croissante. Mais Élie marchait comme s'il était invisible, mu par une force qui transcendait la peur commune. La capitale bouillonnait d'activité quand il arriva. Des marchands de terres lointaines exposaient leurs marchandises, des prêtres de Baal entonnaient des chants au coin des rues, des soldats patrouillaient dans les rues. Samarie était un creuset de culture, un symbole du nouvel Israël, qu'Achab et Jézabel avaient façonné, cosmopolite, tolérant envers les pratiques étrangères, progressivement déconnecté de ses racines. Les gardes du palais, surpris par l'audace de cet homme d'apparence sauvage, ne purent empêcher son entrée dans la salle du trône. Peut-être était-ce le ton d'autorité dans sa voix, ou peut-être quelque chose de plus mystérieux. Le fait est qu'Élie traversa portail et couloir, comme s'il avait libre accès à la présence royale. Quand il se trouva finalement devant Achab, le murmure des conversations cessa. Le roi était entouré de conseillers, d'officiers militaires et de prêtres de Baal. Jézabel, assise sur un trône adjacent, observait la scène avec curiosité. « Qui es-tu pour interrompre l'audience royale ?» questionna Achab, plus curieux qu'irrité par la présence inattendue. Élie se dressa de toute sa hauteur, ses yeux fixés sur ceux du monarque. Quand il parla, sa voix résonna à travers les murs de pierre polie. « Aussi vrai que vit l'Éternel, le Dieu d'Israël que je sers, il n'y aura ni rosée ni pluie ces années-ci, sinon à ma parole. » Le silence qui suivit était si dense qu'on pouvait le toucher. Quelques courtisans rirent nerveusement, d'autres échangèrent des regards inquiets. Mais quelque chose dans la voix d'Élie, une autorité qui ne provenait pas d'un titre ou d'une position, fit qu'Achab lui-même sentit un frisson parcourir son échine. Jézabel fut la première à réagir. Ses yeux se plissèrent et un sourire cruel se dessina sur ses lèvres carmin. « Est-ce le type de fanatique que produit ton Dieu, Achab ?» questionna-t-elle, sa voix mielleuse, chargée de poison. « Un homme sauvage qui profère des malédictions. » Achab étudia l'intrus un long moment. Des années de politique lui avaient appris à évaluer les menaces, et quelque chose chez cet homme simple le troublait profondément. « Qui t'a envoyé? Qui est ton maître ?» demanda le roi en se penchant en avant sur son trône. « J'ai déjà dit qui je sers, » répondit Élie impassible. « Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le même qui va maintenant fermer les cieux sur Israël jusqu'à ce que tu abandonnes tes idoles vides. » Un des prêtres de Baal s'avança, le visage tordu de rage. « Blasphème! Garde! Saisissez cet homme !» Avant que les gardes puissent l'arrêter, Élie pivota sur ses talons et sortit du palais aussi abruptement qu'il était entré. Cette brève rencontre marquerait le début d'une des plus extraordinaires confrontations entre pouvoir divin et humain qu'Israël ait jamais témoin. Dans les jours qui suivirent, la prophétie commença à s'accomplir. Le ciel, déjà rare en nuages, devint un manteau de bronze impénétrable. La rosée matinale, dernier réconfort pour la végétation desséchée, cessa d'apparaître. Dans les tavernes et marchés de Samarie, les gens chuchotaient au sujet de l'étrange prophète qui avait défié le roi. « D'où vient cet Élie ?» demandait-il. « Quel pouvoir a-t-il pour commander aux cieux ?»
Certains se souvenaient d'histoires anciennes, de contes de leurs grands-parents sur des hommes qui parlaient au nom de Yahvé. D'autres, plus jeunes, élevés dans le nouvel ordre religieux de Samarie, ridiculisaient de tels récits comme des superstitions dépassées. Achab, initialement sceptique, ordonna bientôt des recherches pour l'homme qui avait prononcé la malédiction sur son royaume. Tandis que des semaines sans pluie se transformaient en mois, son inquiétude se transforma en obsession. Des patrouilles furent envoyées à chaque village, chaque montagne, chaque caverne. L'ordre était clair, trouver Élie le Tishbite et le ramener à Samarie. Jézabel, cependant, voyait la situation plus sombrement. Fille d'Ed-Baal, roi de Sidon et grand prêtre de Baal, elle avait apporté en Israël non seulement sa beauté exotique, mais aussi sa dévotion fervente aux divinités phéniciennes. Sa haine pour Élie n'était pas simplement théologique. Il représentait tout ce qu'elle méprisait dans l'ancien Israël. La dévotion exclusive à un seul Dieu, le rejet des pratiques civilisées des nations voisines, la simplicité qu'elle voyait comme arriérée. Tandis que la persécution gagnait en force, Élie se dirigeait loin de la ville, guidé par une voix que lui seul pouvait entendre. « Va vers l'est », commandait la voix. « Cache-toi près du torrent de Kérit, à l'est du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent. J'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Sous un ciel de plus en plus implacable, tandis que la terre d'Israël commençait à ressentir les premières étapes de ce qui deviendrait une sécheresse dévastatrice, Élie marchait vers son premier refuge. La parole divine qui brûlait dans sa poitrine serait son seul compagnon dans les longs jours de solitude qui l'attendaient. La prophétie avait été prononcée. La confrontation avait commencé. Et à ce moment, aucun habitant d'Israël ne pouvait imaginer les proportions que prendrait cette bataille entre le prophète solitaire et la couronne, ni les événements extraordinaires qui transformeraient à jamais l'histoire d'une nation. Le torrent de Kérit serpentait comme une fine ligne bleue au milieu du paysage jauni du désert oriental. Tandis qu'Israël souffrait de la sécheresse, ce recoin isolé conservait encore de l'eau, un miracle moindre qui précédait les grands prodiges à venir. La solitude était absolue. Les nuits apportaient le froid du désert et les hurlements distants d'animaux prédateurs, rappelant à Élie sa vulnérabilité. « Est-ce le but, Seigneur ?» murmurait-il aux étoiles. « M'amener au désert pour mourir ?» La réponse venait quand le battement d'ailes noires annonçait ses improbables pourvoyeurs. Les corbeaux, créatures considérées comme impures par la loi mosaïque, devinrent ses compagnons et ses soutiens. Chaque matin et soir, les oiseaux déposaient des morceaux de pain et de viande à ses pieds. L'ironie n'échappait pas au prophète. Le Dieu qui avait interdit la consommation d'oiseaux impurs les utilisait maintenant comme instrument de préservation. Il y avait là une leçon sur la pureté et le but qui transcendait les interprétations littérales de la loi. Au fil des mois, Élie développa une routine de prière et de méditation. Le temps semblait suspendu en ce lieu, comme si le monde au-delà des pentes rocheuses avait cessé d'exister. À Samarie, cependant, la situation se détériorait. Les puits s'asséchaient, les cultures mouraient et les animaux s'affaiblissaient. Ce qui avait commencé comme un inconvénient se transformait en calamité. Achab, initialement sceptique, voyait son royaume s'effondrer. Les caravanes évitaient Israël, craignant de ne pas trouver d'eau. Des villages entiers étaient abandonnés. « Où est ton pouvoir maintenant, mon roi ?» provoquait Jézabel, contemplant les jardins desséchés du palais. « Où sont les prophètes de Yahvé avec leurs promesses de protection ?» Achab intensifia les recherches d'Élie, promettant des récompenses exorbitantes pour des informations sur son lieu de séjour. Jézabel, pour sa part, avait secrètement ordonné la persécution et l'exécution de tous les prophètes de Yahvé. Des centaines avaient été tués. D'autres se cachèrent dans des cavernes, soutenus par de courageux sympathisants comme Abdias, l'administrateur du palais. Au torrent de Kérit, Élie remarqua que le débit d'eau diminuait quotidiennement. Le torrent s'était transformé en un mince filet. La sécheresse atteignait finalement son refuge. « Et maintenant, Seigneur ?» demanda-t-il, observant le lit presque sec. « Où irai-je »
La réponse vint claire. Lève-toi et va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. J'ai ordonné à une veuve de ce lieu de te fournir de la nourriture. L'ordre était surprenant. Sarepta se trouvait en territoire phénicien, patrie de Jézabel, cœur du culte de Baal. De plus, chercher refuge chez une veuve, probablement la personne la plus vulnérable de cette société, semblait contradictoire. Quand la dernière goutte du torrent se tarit, Élie partit. Le voyage fut épuisant. Le soleil châtiait impitoyablement et le prophète sentait sa force diminuer. En s'approchant des portes de Sarepta, Élie était épuisé. La ville côtière, bien qu'affectée par la sécheresse, maintenait quelque activité grâce au commerce maritime. C'est alors qu'il aperçut une femme ramassant du bois près des murs. Quelque chose en elle attira son attention. Peut-être la dignité silencieuse avec laquelle elle accomplissait sa tâche. « S'il te plaît, » appela Élie, la voix enrouée par la soif, « pourrais-tu m'apporter de l'eau à boire ?» La femme leva son regard, l'étudiant avec des yeux qui avaient connu trop de souffrance. Sans répondre, elle se tourna pour chercher de l'eau. « Et s'il te plaît, » ajouta-t-il, « apporte-moi aussi un morceau de pain. » La veuve s'arrêta. Quand elle se retourna, il y avait un mélange d'amertume et de résignation sur son visage. « Je n'ai pas de pain, » répondit-elle. « Je n'ai qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Je ramasse du bois pour préparer un dernier repas pour moi et mon fils, avant de mourir. »« N'aie pas peur, » dit Élie. « Va chez toi et fais comme tu as dit. Mais fais d'abord un petit gâteau pour moi et ensuite pour toi et ton fils. Car ainsi dit l'Éternel, la farine qui est dans le pot ne s'épuisera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face de la terre. » Après hésitation, la veuve acquiesça et retourna chez elle, une petite masure dans les franges les plus pauvres de la ville. Élie la suivit, conscient de l'énormité de la demande et de la foi extraordinaire démontrée en y répondant. Le logement révélait une pauvreté extrême, mais aussi de la dignité. Un garçon d'environ 10 ans observait avec des yeux méfiants. De main tremblante, la veuve prépara la pâte avec sa dernière poignée de farine et les dernières gouttes d'huile. Elle donna le petit gâteau à Élie, qui le reçut avec révérence. « Maintenant, dit-il après avoir mangé, prépare quelque chose pour toi et ton fils. » La femme retourna au pot qu'elle savait vide. Son étonnement fut indescriptible quand elle constata qu'il contenait encore de la farine. La cruche d'huile, qu'elle avait retournée moments auparavant pour extraire les dernières gouttes, semblait maintenant lourde dans ses mains. Durant les semaines suivantes, le miracle se répéta. Peu importe combien de fois il recourait au pot et à la cruche, il trouvait toujours assez pour un repas de plus. Ce n'était pas l'abondance, la farine ne débordait jamais, mais c'était suffisant, renouvelé quotidiennement, comme la manne dans le désert. Élie demeura avec la veuve et son fils. Dans les soirées, ils partageaient des histoires des patriarches, des juges, des rois d'Israël. Le garçon, initialement méfiant, passa bientôt des heures à absorber chaque parole. « Pourquoi ton Dieu a-t-il choisi de nous aider ?» demanda la veuve un soir. « Nous ne sommes pas de ton peuple. Ceci est la terre de Baal. Le Dieu d'Israël est le Dieu de toute la création, » répondit Élie. « Il n'y a pas de terre qui ne soit sienne, ni de personne qui ne puisse crier vers sa miséricorde. » Les jours se transformèrent en mois. La petite maison devint une oasis de paix au milieu de la calamité. Puis, sans avertissement, la tragédie frappa. Le fils de la veuve tomba soudainement malade. La fièvre le consumait et ses poumons luttaient pour chaque respiration. Sa mère ne quitta pas son chevet, appliquant des compresses froides, murmurant d'anciennes prières. Élie observait, impuissant. Dans ces moments privés de prière, il implorait guidance et intervention, mais le silence était sa seule réponse. La troisième nuit, le garçon exhala son dernier souffle. Le cri de la veuve résonna à travers les murs de la masure, un son primordial de perte. « Pourquoi es-tu venu chez moi, homme de Dieu ?» cria-t-elle. « Es-tu venu pour me rappeler mes péchés et tuer mon fils ?» L'accusation frappa Élie comme un coup physique. Dans la tradition de l'époque, la maladie et la mort étaient fréquemment interprétées comme des punitions divines. « Donne-moi ton fils » dit Élie, étendant ses bras. Réticente, consumée par la douleur, la femme lui permit de prendre le corps inerte de l'enfant.
Élie le porta dans la chambre haute où il dormait. Puis, dans un geste qui aurait surpris tout observateur des lois de pureté judaïques, il s'étendit sur le corps du garçon. « Ô Éternel, mon Dieu, cria-t-il, permets que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » 3 fois, Élie s'étendit sur le corps de l'enfant. 3 fois, il prononça la même supplication. La chambre était silencieuse, excepté pour sa voix. Une voix qui avait commandé aux cieux de se fermer, mais qui maintenant tremblait d'émotion. À la 3e fois, un léger tremblement parcourut le corps du garçon. Un soupir presque imperceptible. Ses yeux s'ouvrirent, confus, mais indéniablement vivants. Élie se leva, prenant l'enfant dans ses bras. Il descendit les escaliers pour trouver la veuve encore prosternée, consumée par le deuil. Quand elle vit son fils dans les bras du prophète, non plus pâle, mais avec de la couleur aux joues, son expression se transforma. « Regarde, dit Élie, rendant l'enfant. Ton fils vit. » La femme serra l'enfant fort, des larmes de désespoir, cédant place à la joie. Quand elle put finalement parler, sa voix portait une nouvelle conviction. « Maintenant je sais que tu es un homme de Dieu, déclara-t-elle. La parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Pour Élie, ce moment transcendait le miracle physique. Une femme phénicienne, élevée dans la terre des adorateurs de Baal, reconnaissait maintenant la vérité du Dieu d'Israël. C'était une petite lumière allumée dans le cœur des ténèbres. Cette nuit-là, tandis qu'il contemplait les étoiles, Élie réfléchit sur son voyage. Le temps dans le désert, la provision miraculeuse, la résurrection du garçon, chaque expérience avait renforcé sa compréhension de sa mission. Il ne s'agissait pas seulement d'affronter Atchab ou de vaincre les prêtres de Baal. Il s'agissait de restauration, restaurer la vérité dans une terre consumée par les mensonges, restaurer la vie où la mort semblait régner, restaurer l'espoir où il n'y avait que désespoir. Une certitude grandit dans son esprit. Le temps de se cacher touchait à sa fin. Bientôt, il serait appelé de nouveau à l'arène publique, à la grande confrontation qui définirait l'avenir spirituel d'Israël. La vraie bataille ne faisait que commencer. 3 années s'étaient écoulées depuis que le ciel s'était fermé sur l'ordre d'Élie. La terre d'Israël s'était transformée en un monument à la souffrance. Des champs autrefois verts n'étaient maintenant que des étendues de poussière et de crevasses. Des villes qui avaient prospéré au bord des rivières étaient devenues des cimetières d'espoir brisés. Même les plus riches, ceux qui avaient initialement moqué les avertissements sur la sécheresse, comprenaient maintenant la signification de la famine. À Samarie, le palais royal qui autrefois bourdonnait d'activité et d'abondance était devenu un lieu sombre. Le roi Achab passait ses jours partagés entre des inspecteurs qui apportaient des nouvelles de plus en plus désespérées et des conseillers qui n'offraient aucune solution. Les précieuses citernes qui stockaient l'eau sous le palais étaient presque vides. Toutes les vallées au nord ont été parcourues, rapporta Abdias, l'administrateur du palais, tandis qu'il marchait avec Achab, parmi des arbustes desséchés qui avaient été les fiers jardins royaux. Il n'y a pas de source ou de point d'eau que nous n'ayons pas examiné. Et vers l'est, demanda le roi, sa voix portant le poids de celui qui connaît déjà la réponse. Seulement la mort, mon Seigneur. Animaux sauvages et domestiques partagent le même sort près de puits asséchés. Les quelques troupeaux qui restent peuvent à peine tenir debout. Achab s'arrêta, contemplant l'horizon qui tremblotait sous la chaleur implacable. Nous devons élargir la recherche alors. Tu iras au nord, et je suivrai vers le sud. Peut-être existe-t-il encore des pâturages cachés qui pourraient sauver au moins une partie des chevaux et mulets de l'armée royale. Pendant ce temps, à Sarepta, Élie recevait le message qu'il avait attendu pendant 3 ans. « Va te présenter à Achab, et j'enverrai de la pluie sur la terre. » L'ordre divin était aussi simple que dangereux. Retourner en présence de l'homme qui avait juré sa mort, affronter non seulement la colère du roi, mais aussi la fureur calculatrice de Jézabel, c'était comme marcher délibérément dans la tanière du lion. Pourtant, Élie n'hésita pas. Il fit ses adieux à la veuve et à son fils avec une promesse de retour qu'il ne savait même pas s'il pourrait tenir. Le chemin de retour vers Israël révélait la dévastation dans sa plénitude. Villages abandonnés, temples vides, routes désertes.
Occasionnellement, de petits groupes de personnes squelettiques se déplaçaient comme des fantômes, cherchant des fruits sauvages ou des racines qu'ils pouvaient mâcher. 3 ans auparavant, Élie avait prononcé la malédiction avec une conviction inébranlable. Maintenant, témoin de ses conséquences, il ressentait un poids presque insupportable sur ses épaules. La rencontre entre le prophète et l'administrateur royal se produisit de manière inattendue. Abdias, exécutant les ordres d'Achab, examinait un ravin à la recherche de tout signe d'humidité quand il se trouva face à face avec l'homme le plus recherché d'Israël. « Est-ce vraiment toi, mon seigneur Élie ?» demanda-t-il, incapable de croire ses yeux. « C'est moi, » répondit le prophète. « Va dire à ton seigneur qu'Élie est ici. » La terreur s'empara d'Abdias. « Qu'ai-je fait de mal pour que tu livres ton serviteur aux mains d'Achab pour être tué ? Il n'y a pas de nation ou de royaume où mon Seigneur n'ait envoyé quelqu'un pour te chercher. Dès que je te quitterai, l'Esprit de l'Éternel te transportera où je ne sais. Quand j'irai l'annoncer à Achab et qu'il ne te trouvera pas, il me tuera. » Élie observa l'homme tremblant devant lui. Abdias était connu pour sa dévotion secrète à Yahvé, ayant caché et nourri 100 prophètes dans des cavernes pendant la persécution de Jézabel. Sa position à la cour était précaire, maintenue seulement par sa compétence administrative. « L'Éternel des armées, que je sers, est vivant. Je me présenterai aujourd'hui devant Achab, » assura Élie. La rencontre entre le roi et le prophète fut chargée de tension. Quand Achab aperçut finalement Élie marchant dans sa direction, son visage se tordit de fureur à peine contenue. « Est-ce toi, perturbateur d'Israël ?» rugit le roi. Élie demeura ferme, ses yeux fixés sur le monarque. « Je n'ai point troublé Israël, c'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Maintenant, envoie rassembler tout Israël vers moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » L'audace de la demande, ou plutôt de l'ordre, laissa Achab momentanément sans voix. Cet homme solitaire, ce fugitif, osait dicter des termes au roi d'Israël. En circonstances normales, Élie aurait été exécuté sur place. Mais ce n'était pas des temps normaux, et Achab, malgré sa dévotion à Baal, ne pouvait ignorer la possibilité que cet homme possède le pouvoir de restaurer la pluie. « Et pourquoi accéderais-je à cette demande ?» demanda-t-il finalement. « Parce que tu désires que la pluie revienne, » répondit Élie simplement, « et parce que le temps est venu pour Israël de décider qui est vraiment Dieu. » Le mont Carmel s'élevait comme une barrière verte entre la plaine de Jizréel et la mer Méditerranée. Même après 3 ans de sécheresse, ces pentes maintenaient quelques végétations, nourries par des brumes occasionnelles venant de la mer. C'était un lieu sacré tant pour les adorateurs de Yahvé que pour les dévots de Baal, un terrain neutre pour la confrontation qui s'annonçait. Des milliers d'Israélites répondirent à la convocation, mus tant par la curiosité que par l'espoir désespéré qu'une solution à la sécheresse émerge de cette rencontre. Positionnés sur 2 élévations opposées, se trouvaient les protagonistes du drame. D'un côté, Élie solitaire, vêtu de son manteau de poil de chameau. De l'autre, les 450 prophètes de Baal, ornés de vêtements cérémoniels éclatants et d'amulettes sacrées. Les prophètes d'Astarté, contrairement aux attentes, ne parurent pas, une absence qui reflétait tant la prudence que l'influence de Jézabel, qui avait préféré ne pas risquer tous ses représentants religieux dans une seule confrontation. Élie marcha jusqu'au centre de la foule et éleva la voix. « Jusqu'à quand clocherez-vous des 2 côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le silence qui suivit était oppressant. Personne n'osait parler. Des années de syncrétisme religieux, de tentatives de plaire simultanément à Yahvé et Baal avaient créé une nation spirituellement paralysée, incapable de s'engager véritablement envers quelque divinité. « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, » continua Élie, « et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils en choisissent un pour eux, qu'ils le dépècent et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau,
et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. La proposition était élégante dans sa simplicité et dévastatrice dans ses implications. Baal, après tout, était adoré comme le dieu de l'orage, du tonnerre et de l'éclair. S'il y avait une divinité capable d'envoyer le feu des cieux, ce serait lui. La foule murmura en approbation. C'est bien. Les préparatifs commencèrent immédiatement. Les prophètes de Baal choisirent leur taureau, le préparèrent selon le rituel prescrit et construisirent leur autel. Quand tout fut prêt, ils commencèrent leur invocation. « Baal, réponds-nous » Les premières heures furent marquées par des chants harmonieux et des gestes rituels étudiés. Les prophètes encerclaient l'autel en mouvements chorégraphiés, leur voix s'élevant en crescendo. Mais tandis que le soleil montait dans le ciel sans aucune réponse de leur divinité, l'anxiété devint palpable. Les chants cédèrent place à des cris désespérés. À midi, Élie commença à les railler. « Criez à haute voix, puisque c'est un Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et il s'éveillera. » La provocation eut son effet. Les prophètes de Baal intensifièrent leurs efforts, se coupant maintenant avec des couteaux et des lances selon leur coutume, versant du sang qui se mélangea à la sueur tandis qu'ils dansaient frénétiquement autour de l'autel. La foule observait, partagée entre horreur et fascination devant ce spectacle de dévotion désespérée. L'après-midi avançait sans aucun signe du feu invoqué. Les prophètes, épuisés, continuaient leur lamentation de plus en plus faible. « Baal, réponds-nous, réponds-nous. » Quand le soleil commença à décliner, Élie s'adressa à la foule. « Approchez-vous de moi. » D'un mouvement délibéré, il reconstruisit l'ancien autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il choisit 12 pierres, une pour chaque tribu d'Israël, symbolisant l'unité de la nation sous son Dieu originel. Il creusa un fossé autour de l'autel, arrangea le bois et prépara le taureau. Puis vint l'instruction inattendue. Remplissez 4 cruches d'eau et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Un murmure d'étonnement parcourut la foule. L'eau était la ressource la plus précieuse en temps de sécheresse. L'utiliser pour mouiller un sacrifice, le rendre plus difficile à brûler, semblait de la folie ou une confiance suprême. « Faites-le une seconde fois », ordonna Élie après la première application. Et après qu'ils eurent terminé, faites-le une 3e fois. L'eau coulait de l'autel, remplissant le fossé environnant. Le sacrifice était non seulement humide, mais trempé, impossible à allumer par des moyens humains. Quand vint l'heure de l'offrande du soir, Élie s'approcha et pria « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Il n'y eut pas de danse, pas de frénésie, pas d'automutilation. Seulement les simples paroles d'un homme en communion avec son Dieu. Alors le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Ce ne fut pas une étincelle ou une flamme timide, mais un enfer concentré qui désintégra tout sur son passage. La réaction fut instantanée. Le peuple tomba sur sa face et dit « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu ». Élie ne permit pas que le moment se perde dans une simple exaltation émotionnelle. « Saisissez les prophètes de Baal, qu'aucun d'eux n'échappe », ordonna-t-il. La foule, transformée par la démonstration divine, obéit promptement. Les prophètes qui commandaient respect et crainte quelques heures auparavant furent capturés et menés au torrent de Kison, où Élie les exécuta, un châtiment sévère prescrit par la loi mosaïque pour les faux prophètes qui menèrent le peuple à l'idolâtrie. La confrontation religieuse résolue, Élie se tourna vers Achab, qui avait observé tout le spectacle dans un silence stupéfait. « Monte, mange et bois, dit le prophète, car il se fait un bruit de pluie abondante. » Tandis que le roi se retirait pour son banquet, Élie monta au sommet du Carmel. Là,
il se courba vers la terre et mit son visage entre ses genoux, la posture d'absolue humilité et de supplication. « Monte donc, regarde du côté de la mer, dit-il à son serviteur. 7 fois le serviteur alla et revint sans rien à rapporter. À la 7e fois, finalement, voici un petit nuage qui s'élève de la mer, comme la paume de la main d'un homme. Élie reconnut immédiatement le signe. Monte et dis à Achab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu de temps, le ciel s'obscurcit de nuages portés par le vent. La promesse se concrétisait devant ses yeux. La première goutte de pluie en 3 ans frappa le sol desséché comme une bénédiction liquide. Bientôt, l'averse se transforma en déluge. Israël serait restauré. Mais tandis que la pluie tombait et que le peuple célébrait, Élie savait que la vraie bataille n'était pas encore gagnée. Une confrontation spectaculaire au Carmel pourrait impressionner la nation temporairement. Mais la vraie transformation du cœur d'Israël exigerait plus que des démonstrations de pouvoir. Elle nécessiterait la reconstruction patiente d'une foi longtemps négligée. Et il y avait Jézabel à considérer. La reine phénicienne n'accepterait pas passivement l'humiliation et l'exécution de ses prophètes. Ses représailles seraient rapides et impitoyables. Néanmoins, en ce moment, tandis que l'eau du ciel lavait la terre desséchée et emportait 3 années de souffrance, Élie se permit d'expérimenter quelque chose qu'il ressentait rarement, l'espoir. Israël avait choisi, au moins pour un jour. L'Éternel, c'est lui qui est Dieu. Le soleil se levait sur Jizréel, illuminant le palais d'été d'Achab. Le roi, épuisé après le voyage depuis le mont Carmel, trouva Jézabel l'attendant dans la salle du trône. L'absence de servante et de conseiller indiquait que ce serait une conversation privée. « Est-ce vrai ?» demanda-t-elle sans préambule. « Tous les prophètes de Baal ont été exécutés ?» Achab acquiesça, mal à l'aise sous le regard de son épouse. « Et cela s'est passé par les mains d'un seul homme ?» La voix de Jézabel était contrôlée, mais ses yeux révélaient une fureur glaciale. « Ce n'était pas seulement un homme, » répondit Achab. « C'était Élie, oui, mais le pouvoir derrière lui. » Sa voix s'estompa. Le souvenir du feu consumant l'autel trempé restait vivace dans son esprit. « Tu parles comme un lâche, » siffla Jézabel, « comme si tu avais oublié d'où vient ta prospérité. Les temples de Baal ont apporté commerce, alliance, richesse à Israël. Et maintenant, ce fanatique détruit des décennies de diplomatie en un seul jour. » Sans attendre de réponse, la reine appela son scribe. Elle dicta un message court. « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à 7 heures, je ne fais de ta vie ce qui a été fait de la vie de chacun d'eux, remets-le à Élie, ordonna-t-elle. Assure-toi qu'il sache qu'il n'y a pas d'endroit en Israël où il puisse se cacher de moi. » Dans la maison où il logeait à Jizréel, Élie reçut le message. Le serviteur qui le livra se retira précipitamment, craignant l'association avec le prophète maintenant marqué pour la mort. L'euphorie de la victoire au Carmel s'évapora instantanément. Élie avait imaginé un réveil national, une restauration immédiate. Au lieu de cela, il faisait de nouveau face à la perspective de persécution. « C'est assez éternel », murmura-t-il, rassemblant ses maigres possessions. « Je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il s'enfuit vers le sud, au-delà des frontières d'Israël et de Juda, pénétrant dans le désert du Néguev. Quand il atteignit Beersheba, il congédia son serviteur. « Retourne vers ta famille, lui ordonna-t-il. Ce chemin d'ici en avant n'appartient qu'à moi. » Il avança encore un jour dans le désert, jusqu'à ce que ses forces s'épuisent. Sous l'ombre ténue d'un buisson de genêt, il se laissa tomber. « Prends maintenant ma vie, Seigneur !» murmura-t-il, les yeux fermés contre le soleil brûlant. « J'ai échoué, comme tous ont échoué avant moi. » Le sommeil vint comme une miséricorde, profond et sans rêve. Quand une main toucha son épaule, Élie pensa d'abord que c'étaient les émissaires de Jézabel. Il trouva au contraire une figure lumineuse qui pointait vers un petit gâteau cuit sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. « Lève-toi et mange », dit le messager. Après avoir mangé et bu, Élie reprit son sommeil. L'ange revint, l'éveillant une seconde fois. « Mange encore », ordonna-t-il avec douceur. « Le voyage est trop long pour tes forces actuelles. »
Fortifié par ce repas mystérieux, Élie marcha 40 jours et 40 nuits. Sa détermination avait un objectif spécifique, Horeb, la montagne de Dieu, où Moïse avait reçu la loi des siècles auparavant. La montagne se dressait imposante dans le paysage désertique, rocheuse et majestueuse. Élie trouva une caverne sur son flanc et s'y abrita. « Que fais-tu ici, Élie » La voix ne vint pas comme un tonnerre, mais comme une pensée insérée directement dans sa conscience. « J'ai été animé d'un zèle jaloux pour l'Éternel, le Dieu des armées, répondit-il, ses paroles résonnant dans la caverne vide. Les Israélites ont rejeté ton alliance, détruit tes autels, tué tes prophètes. Moi seul, je suis resté, et maintenant, ils cherchent à m'ôter la vie. Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Élie obéit, se positionnant à l'entrée de la caverne. Un vent puissant éclata, si fort qu'il brisait les roches. Mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, un tremblement de terre secoua la montagne. Mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre vint un feu, léchant les pentes rocheuses. Mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Devant cette manifestation presque imperceptible, Élie couvrit son visage de son manteau et sortit à l'entrée de la caverne. La question vint de nouveau. « Que fais-tu ici, Élie » Et de nouveau, Élie répéta sa réponse sur son zèle, sur l'infidélité d'Israël, sur sa solitude comme dernier prophète fidèle. La réponse divine fut inattendue. Il n'y eut pas de consolation pour son désespoir, ni de reconnaissance de sa prétendue singularité. Au lieu de cela, il reçut des instructions pratiques. « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée pour prophète à ta place. » Alors vint la révélation qui défia sa perception. « Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi le genou devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. » La solitude d'Élie, bien que réelle, était fondée sur une fausse prémisse. Il n'était pas le dernier. Il ne l'avait jamais été. Le village d'Abel-Méhola s'étendait dans une vallée fertile, arrosée par un affluent du Jourdain. Là, Élie trouva Élisée labourant avec 12 paires de bœufs, lui-même dirigeant la 12e. C'était une scène de prospérité rurale. La famille d'Élisée possédait des terres significatives et malgré la récente sécheresse, se rétablissait bien. Le jeune homme travaillait concentré, ignorant la figure qui s'approchait. Élie marcha jusqu'à lui et, dans un geste chargé de symbolisme, jeta son manteau sur les épaules d'Élisée. Le jeune agriculteur se figea. La signification était sans équivoque. C'était un appel à devenir disciple, à éventuellement assumer le ministère prophétique. « Permets-moi d'embrasser mon père et ma mère » demanda Élisée, après un moment de réflexion. « Puis, je te suivrai. »« Va et reviens » répondit Élie. « Que t'ai-je fait » La réponse énigmatique était un test. L'appel était fait, mais la décision devait être genuinement celle d'Élisée. Sans plus hésiter, Élisée prit une décision irrévocable. Il sacrifia la paire de bœufs avec laquelle il travaillait, utilisant le bois de la charrue comme combustible. Il distribua la viande parmi ses proches et voisins dans un repas d'adieu. C'était un acte symbolique de rupture complète avec sa vie antérieure. Il n'y aurait pas de retour à l'agriculture. La charrue détruite et les bœufs sacrifiés représentaient un engagement total à son nouveau chemin. Après les adieux, Élisée partit comme serviteur d'Élie. Le prophète plus âgé, qui avait si longtemps cru être seul, avait maintenant un compagnon, un apprenti, un futur successeur. Des mois passèrent. Élie et Élisée parcouraient les villages du Nord, offrant instruction et encouragement au reste fidèle. Les écoles des prophètes, petite communauté de fidèles conservateurs du culte de Yahvé, les recevaient avec révérence. À Samarie, cependant, de nouvelles machinations étaient en cours. Le palais d'Achab était situé sur une colline surplombant la ville. Adjacente au mur du palais se trouvait la vigne de Naboth, un Israélite qui cultivait cette terre depuis des générations. « Cette vigne serait parfaite pour un jardin d'herbes aromatiques », commenta Achab, observant la propriété depuis la fenêtre de ses appartements. «
Elle est si proche du palais. Le lendemain, il convoqua Naboth et lui offrit un marché apparemment généreux. « Cède-moi ta vigne, pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou, si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. » Naboth s'inclina respectueusement, mais sa réponse fut ferme, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Le refus était légitime. La loi de Moïse établissait que les terres devaient demeurer dans les familles et tribus originales. La vigne n'était pas seulement la propriété de Naboth, mais un héritage sacré. Achab retourna dans ses appartements, se jeta sur son lit et refusa de manger. Sa frustration était infantile, celle d'un homme habitué à obtenir tout ce qu'il désirait. Jézabel, le trouvant dans cet état, demanda avec dédain, « Est-ce bien toi qui exerces maintenant la royauté sur Israël ? Lève-toi, prends de la nourriture, et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jizréel. » À l'insu du roi, Jézabel écrivit des lettres au nom d'Achab, les scellant de son sceau royal. Elle ordonna aux anciens de Jizréel de proclamer un jeûne, de placer Naboth en position d'honneur, puis de soudoyer de faux témoins pour l'accuser de blasphème contre Dieu et le roi. Le plan fut exécuté avec précision bureaucratique. Naboth fut lapidé hors de la ville, avec ses fils, éliminant tout héritier. Sa propriété, en l'absence de successeur, revint à la couronne. « La vigne de Naboth est à toi », annonça Jézabel à son mari. Il n'est plus en vie pour la refuser. Achab se dirigea immédiatement vers la propriété nouvellement acquise, imaginant les transformations qu'il ferait. C'est là qu'Élie le trouva. Le prophète apparut comme une apparition silencieuse parmi les vignes. Quand il parla, sa voix était chargée d'autorité divine. « Tu m'as donc trouvé, mon ennemi ?» Achab pâlit. « Oui, je t'ai trouvé. À l'endroit même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton sang, » proclama Élie. « Parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Je détruirai ta postérité, j'exterminerai quiconque appartient à Achab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam et à la maison de Baïcha, à cause de la colère que tu as excitée et parce que tu as fait pécher Israël. » Le prophète se tourna pour partir, mais ajouta une prophétie spécifique sur Jézabel. L'Éternel parle aussi sur Jézabel, et il dit, « Les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jizréel. Celui de la maison d'Achab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. » Le visage d'Achab se transforma. L'homme qui, quelques instants auparavant, planifiait son jardin, contemplait maintenant l'extinction de sa lignée. Quelque chose se brisa en lui. Il déchira ses vêtements, revêtit un sac, jeûna et se comporta avec une humiliation visible. Devant ce repentir, bien que temporaire, la parole de l'Éternel vint de nouveau à Élie. « As-tu vu comment Achab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. C'est pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. » Ainsi s'établit une trêve inquiète. Le jugement était décrété, mais ajourné. Achab vivrait le reste de ses jours en connaissant le sort qui attendait sa dynastie. Dans les années qui suivirent l'appel d'Élisée, une transformation subtile se produisit dans la relation entre les deux prophètes. Ce qui avait commencé comme une simple relation maître-serviteur évolua vers un partenariat spirituel profond. Élie, l'homme qui avait si longtemps porté seul le poids de son appel, trouvait maintenant du renouvellement, en partageant non seulement la connaissance, mais aussi le fardeau prophétique. Dans les villages et villes qu'il traversait, Élisée remarquait les différentes approches que son maître employait. Avec les puissants, Élie était inflexible comme le vent du désert. Avec les vulnérables, il démontrait une gentillesse surprenante pour quelqu'un d'apparence si austère. Le disciple commença à comprendre que la consistance prophétique ne résidait pas dans l'uniformité des méthodes, mais dans la fidélité au message divin. Alors qu'il parcourait le territoire divisé d'Israël, traversant occasionnellement vers Juda au sud,
Élisée fut témoin à la fois de la puissance et des vulnérabilités de son maître. Il vit Élie prophétiser avec une précision surnaturelle. Il le vit aussi épuisé, dormant sous des buissons quand la fatigue devenait insupportable. Pendant une grave pénurie à Gilgal, les étudiants de l'école locale des prophètes faisaient face à la famine. L'un d'eux inclut par inadvertance des plantes vénéneuses dans le ragoût communautaire. Quand l'erreur fut découverte, la panique s'installa. « Fais quelque chose », chuchota Élie, poussant doucement Élisée vers l'avant. C'était plus un test qu'un ordre. Avec une hésitation momentanée, Élisée demanda de la farine, l'ajouta au chaudron et proclama que la nourriture était maintenant sûre. À l'étonnement de tous, y compris d'Élisée lui-même, la nourriture devint saine. Plus tard, seul, Élie demanda « As-tu été surpris quand le poison fut neutralisé ?» « Oui, admit Élisée honnêtement. C'est le plus grand obstacle que tu affronteras quand je partirai, observa Élie. Ce ne sont pas les rois impies ou les faux prophètes, mais ta propre hésitation à croire que le pouvoir qui opère à travers moi opérera également à travers toi. À une autre occasion, quand un homme de Baal-Shalisha apporta 20 pains d'orge comme offrande, ils firent face au défi de nourrir 100 personnes affamées. De nouveau, Élie recula, permettant à Élisée de prendre la direction. « Donne-le au peuple et qu'il mange », instruisit Élisée au serviteur, répétant la promesse qu'il avait entendue tant de fois d'Élie. « Ainsi parle l'Éternel, on mangera et on en aura de reste. » Le miracle de multiplication qui suivit non seulement nourrit les affamés, mais consolida la confiance d'Élisée en son propre appel. Graduellement, il apprenait à opérer non comme l'ombre d'Élie, mais comme un vase choisi avec un but distinct. Dans les moments plus calmes, généralement la nuit sous le ciel étoilé de Canaan, Élie partageait non seulement la connaissance, mais son propre voyage spirituel. Il parlait du Carmel et du feu consumant, mais aussi de la caverne à Horeb et du murmure divin, des victoires publiques, mais aussi des doutes privés. Le feu attire les regards, réfléchit-il une fois, mais c'est le murmure qui transforme les cœurs. À mesure que les mois se transformaient en années, une inquiétude croissante s'emparait d'Élie. Élisée percevait son regard fréquemment tourné vers le ciel, comme s'il attendait un signe invisible aux autres. « Quelque chose s'approche », commenta Élie pendant un voyage particulièrement ardu à travers les collines de Galad. « Je peux le sentir comme les oiseaux sentent la tempête avant que les nuages n'apparaissent. » Élisée ne demanda pas de détails. Il avait appris que certaines révélations avaient leur propre temps, mais intérieurement, il se préparait. Dans les écoles des prophètes, des rumeurs commencèrent à circuler. Les étudiants les plus sensibles au courant spirituel percevaient aussi qu'une transition significative approchait. À Jéricho, pendant une visite à l'école locale des prophètes, un des étudiants plus âgés s'approcha discrètement d'Élisée. « Où sais-tu qu'aujourd'hui l'Éternel enlève ton maître au-dessus de ta tête ?» demanda-t-il à voix basse. « Oui, je le sais, » répondit Élisée fermement. « Taisez-vous. » Ce matin-là, Élie s'éveilla avec une énergie inhabituelle. Ses mouvements avaient une urgence renouvelée, ses yeux un éclat intensifié. Il s'adressa à Élisée d'une voix sereine mais déterminée. « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » C'était un test final d'engagement, et Élisée le reconnut immédiatement. « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Le maître sourit légèrement, comme si la réponse confirmait quelque chose qu'il savait déjà. Ensemble, ils commencèrent le voyage qui marquerait non la fin d'une relation, mais sa transformation définitive. Dans la vie de ces deux prophètes, l'un éprouvé par le feu et enseigné par le murmure divin, l'autre commençant son voyage comme serviteur avant de devenir maître, résidait l'espoir futur d'Israël. Non dans les grands palais ou armées, mais dans la transmission fidèle de la vérité divine, passée d'un cœur dévoué à un autre. L'aube pointait avec des tons jaunâtres quand Élie et Élisée quittèrent Jéricho. Le ciel affichait une clarté particulière, comme si l'atmosphère elle-même reconnaissait la transcendance de ce jour. Tous deux savaient, sans besoin de mots, que ce serait leur dernier voyage ensemble. Le silence entre eux n'était pas d'absence, mais de plénitude.
Des années de coexistence avaient créé une compréhension qui dispensait d'explications constantes. La ville dormait encore quand les deux prophètes traversèrent ses portes. Seuls les gardes de nuit, avec des regards curieux et respectueux, observèrent leur départ. Au loin, dans les dortoirs de l'école des prophètes, 50 jeunes hommes se préparaient hâtivement. Ils avaient perçu le départ des deux maîtres, et poussés par une compréhension collective du moment historique qui approchait, décidèrent de suivre, non pour interférer, mais pour témoigner. Le chemin qui menait au Jourdain était sinueux et descendait par des collines rocheuses. La végétation devenait graduellement plus clairsemée, cédant la place à l'aridité caractéristique de cette région frontalière. Les 50 disciples maintenaient une distance respectueuse, suffisamment proche pour observer, suffisamment éloignée pour ne pas s'immiscer. Chacun d'eux portait le poids de comprendre qu'ils observaient les derniers pas terrestres du plus grand prophète qu'Israël avait connu depuis Samuel. Le soleil s'était déjà considérablement élevé quand le paysage s'ouvrit, révélant la vallée du Jourdain dans toute son extension. Le fleuve serpentait comme un ruban bleu-vert contre le fond doré du paysage désertique. Normalement, ce tronçon du fleuve serait difficile à traverser. Les pluies d'hiver avaient augmenté son volume, et le courant était assez fort pour emporter un homme imprudent. Élie s'arrêta au bord, contemplatif. Un moment, il sembla absorber chaque détail du paysage autour de lui, comme s'il voulait emporter avec lui ses derniers souvenirs terrestres. Élisée resta à ses côtés, respectant le rituel solennel d'adieu non déclaré de son maître. Avec des mouvements délibérément lents, presque cérémoniels, Élie retira son manteau. Le tissu grossier, usé par des années d'usage dans les intempéries du désert et des montagnes d'Israël, était devenu un symbole reconnaissable de son autorité prophétique. C'était le même manteau qui des années auparavant avait été jeté sur les épaules d'un jeune agriculteur, transformant instantanément son identité et son but. Roulant le manteau avec précision méthodique, Élie l'éleva brièvement, comme en offrande silencieuse, avant de frapper la surface des eaux. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Sa voix résonna, portant une autorité qui transcendait son apparence physique vieillie. L'effet fut instantané et spectaculaire. Les eaux du Jourdain, comme si elles reconnaissaient une autorité supérieure aux lois naturelles qui les gouvernaient, se divisèrent en deux murailles liquides. Entre elles, le lit de la rivière se révéla, boue, pierres et petites créatures aquatiques exposées à l'air pour la première fois en des siècles. Un chemin sec se forma, rappelant l'ancien miracle qui avait permis aux Israélites, sous Josué, d'entrer en terre promise. De la rive opposée, les 50 observateurs contemplaient la scène avec une admiration non dissimulée. Certains tombèrent à genoux, d'autres murmuraient des prières. Tous comprenaient qu'ils témoignaient non seulement d'un miracle, mais d'un moment historique de transition prophétique. Élie posa le pied le premier sur le lit sec, suivi de près par Élisée. Le sol sous leurs pieds était ferme, contredisant l'attente naturelle de trouver de la boue glissante. Les deux prophètes marchèrent entre les murs d'eau avec la même tranquillité qu'ils auraient parcouru une route commune. Aucun ne regarda sur les côtés. Leur regard était fixé sur le chemin devant eux, comme si la division miraculeuse des eaux n'était qu'un détail mineur dans un voyage de signification bien plus profonde. En atteignant la rive orientale, ils entendirent le tonnerre des eaux retournant à leur cours naturel derrière eux. Ils étaient maintenant vraiment isolés. La barrière naturelle du fleuve les séparait des observateurs. Le territoire au-delà du Jourdain était moins habité, plus sauvage, appropriément solitaire pour les événements transcendantaux qui s'y dérouleraient. Pendant quelque temps, ils marchèrent en silence à travers le paysage aride. Le terrain s'élevait graduellement, les conduisant loin de la vallée du fleuve. Quand ils atteignirent une petite élévation offrant une vue panoramique du territoire environnant, Élie s'arrêta finalement. Se tournant vers son disciple, avec une expression mêlant tendresse et solennité, Élie rompit le silence. « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » La question, attendue par Élisée pendant des années, avait finalement été formulée.
Dans toutes les années de préparation, pendant de longues nuits sous des cieux étoilés, pendant qu'il voyageait de village en village, cette question avait été anticipée et la réponse soigneusement considérée. Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit, répondit Élisée sans hésitation. La demande était audacieuse, mais profondément enracinée dans la tradition israélite. Dans la loi mosaïque, le premier-né recevait une double portion de l'héritage paternel, non comme privilège, mais comme reconnaissance de la responsabilité qu'il assumerait après le départ du patriarche. En sollicitant une double portion de l'esprit d'Élie, Élisée n'exprimait pas une ambition démesurée, mais la disposition à assumer pleinement le manteau de responsabilité prophétique. Élie étudia son disciple un moment, comme s'il évaluait non la demande elle-même, mais la compréhension derrière elle. Un léger sourire se forma sur ses lèvres normalement austères. « Tu demandes une chose difficile, » répondit-il avec gravité mesurée. « Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » La condition établissait un test final, non de loyauté, déjà amplement démontré, mais de perception spirituelle. Seuls des yeux ouverts aux réalités transcendantes pourraient témoigner de la transition imminente. Seul un cœur préparé pourrait absorber sa signification complète. Ils reprirent la marche, maintenant en direction de l'horizon oriental, où ciel et terre semblaient se fondre en ligne ininterrompue. Ils conversaient à voix basse sur des sujets apparemment triviaux, le climat, la qualité de l'eau dans différentes régions, les habitudes des communautés prophétiques qu'ils avaient visitées. C'était comme s'ils cherchaient, conscients de la magnitude de l'événement qui approchait, une ancre dans la normalité de ces derniers moments partagés. La transformation, quand elle vint, fut abrupte et spectaculaire. Le ciel au-dessus d'eux, auparavant d'un bleu cristallin, commença à s'agiter. Ce n'étaient pas des nuages qui se formaient, mais une perturbation dans la structure même du firmament. Un vortex d'énergie apparut, initialement petit comme une étoile distante, s'expandant rapidement et descendant vers la terre. L'atmosphère se chargea d'électricité palpable. L'air semblait vibrer de puissance invisible. Du centre du tourbillon, des manifestations lumineuses prirent forme. Ce n'était pas de la lumière ordinaire, mais quelque chose qui semblait exister entre matérialité et énergie pure. Les formes se définissaient comme des chars de feu tirés par des chevaux flamboyants, manifestations si brillantes que des yeux mortels pouvaient à peine les supporter directement. La chaleur qu'elles émanaient n'était pas consumante, mais purificatrice, comme le feu de l'autel dans l'enceinte la plus sacrée du temple. La manifestation surnaturelle s'interposa entre les deux prophètes, les séparant physiquement. Élisée fut forcé de reculer, protégeant partiellement ses yeux avec son bras, tout en maintenant son regard fixé sur Élie. Son maître semblait transfiguré par la proximité de cette manifestation divine. Sa figure, normalement imposante, devenait presque diminutive comparée à la gloire qui l'enveloppait. « Mon père! Mon père !» cria Élisée, sa voix presque engloutie par le rugissement surnaturel du tourbillon. « Char d'Israël et sa cavalerie !» L'exclamation transcendait l'étonnement. C'était l'expression d'une compréhension profonde. Élie, un homme solitaire sans armée ni richesse matérielle, avait été la vraie défense d'Israël. Son intercession et ministère prophétique avaient offert au royaume une protection plus efficace que toutes ses forces militaires combinées. Les chars et cavaliers de feu n'étaient pas seulement des moyens de transport divins, mais la représentation visuelle de la vérité spirituelle qu'Élisée comprenait finalement pleinement. Dans un moment de clarté absolue, Élisée observa Élie être élevé dans le tourbillon. Il n'y eut pas de résistance, pas de peur. Le prophète qui pendant tant de décennies avait vécu à l'interface entre monde naturel et surnaturel semblait finalement trouver son élément définitif. Sa figure diminua progressivement, devenant seulement un point dans le vortex céleste avant de disparaître complètement dans l'immensité du ciel. L'ancien prophète, qui avait défié rois et idolâtres, apporté le feu des cieux et ressuscité les morts, avait transcendé la mort physique. Le même Dieu qui avait reçu Enoch des siècles auparavant, l'épargnant de l'expérience de la mort, recevait maintenant Élie
directement en sa présence, sans l'intermédiaire de la détérioration physique. Tandis que le tourbillon se dissipait graduellement et que le ciel retournait à sa sérénité normale, Élisée resta immobile, absorbant encore la magnitude de ce qu'il avait témoigné. C'est alors qu'il remarqua un objet descendant en mouvement circulaire. Le manteau d'Élie, détaché pendant l'ascension, planait doucement, comme guidé par des mains invisibles, jusqu'à se poser sur le sol devant lui. Avec révérence mêlée d'incrédulité, Élisée étendit des mains tremblantes et ramassa le manteau. Le tissu rude était familier au toucher. Il avait vu son maître l'enrouler autour de ses épaules d'innombrables fois pendant les tempêtes, les confrontations avec les autorités et les moments de guérison et de jugement. Maintenant, ce symbole tangible d'autorité prophétique avait été délibérément laissé pour lui. Accomplissant le rituel ancestral de deuil et de transition, Élisée déchira ses propres vêtements en 2 pièces. Le geste signifiait simultanément le chagrin pour le départ de son maître et la reconnaissance que ses anciens vêtements, son ancienne identité d'assistant, ne servaient plus sa nouvelle fonction. Il enroula alors le manteau d'Élie autour de ses épaules, assumant physiquement le poids et l'honneur de l'office prophétique. La réalité de sa nouvelle position commençait à s'installer dans sa conscience, tandis qu'il marchait de retour vers le Jourdain. Chaque pas représentait non seulement un mouvement physique, mais une transition psychologique et spirituelle. Les pensées tourbillonnaient dans son esprit. Souvenir d'Élie confrontant Achab dans la vigne de Naboth, appelant le feu sur les sacrifices au Carmel, dormant épuisé sous le genévrier dans le désert. Comment lui, Élisée, avec un tempérament si différent, pourrait-il continuer un tel héritage? En atteignant la rive du Jourdain, Élisée fit face à son premier test pratique. Le fleuve coulait fort devant lui, sans indication visible qu'il répondrait à son autorité comme il avait répondu à celle d'Élie. Sur la rive opposée, les 50 fils des prophètes demeuraient, ayant témoigné de la division antérieure des eaux, mais non de l'ascension proprement dite à cause de la distance et de la barrière naturelle du fleuve. Roulant le manteau comme il avait observé Élie le faire, Élisée frappa les eaux. « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» demanda-t-il. La formulation était significative. Elle n'invoquait pas l'autorité personnelle, mais reconnaissait la continuité de la présence divine transcendant les transitions humaines. Pour un moment agonisant, rien ne se passa. Les eaux continuèrent à couler indifférentes, comme si elles rejetaient son autorité. Le doute, toujours présent aux frontières de la foi, menaça de surgir. Puis, comme en réponse définitive, le fleuve se divisa de nouveau. Le chemin sec se rouvrit, confirmation visible que le transfert d'autorité spirituelle avait été ratifié divinement. Les observateurs sur la rive opposée témoignèrent du miracle avec un étonnement renouvelé. Quand Élisée traversa et les atteignit, ils se prosternèrent en révérence. L'esprit d'Élie repose sur Élisée, déclarèrent-ils, reconnaissant unanimement la transition prophétique. Se remettant de la révérence initiale, les dirigeants parmi les prophètes présentèrent une proposition pratique. « Voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants. Qu'ils aillent chercher ton maître, suggérèrent-ils. Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelques montagnes ou dans quelques vallées. » La suggestion révélait la difficulté humaine à accepter pleinement les réalités transcendantales. Même après avoir témoigné de la division miraculeuse des eaux et reçu confirmation spirituelle sur le transfert d'autorité, il cherchait une explication plus concrète, plus alignée avec l'expérience mondaine. « N'envoyez personne », répondit Élisée avec fermeté tranquille. Il savait qu'aucune recherche terrestre ne trouverait Élie. L'insistance des prophètes, cependant, fut persistante. Avec un mélange de respect pour leurs sentiments et de compréhension du besoin humain de témoignages concrets, Élisée finit par consentir. Pendant 3 jours exhaustifs, 50 hommes fouillèrent les montagnes et vallées environnantes, retournant finalement les mains vides et les expressions confuses. « Ne vous avais-je pas dit, n'y allez pas ?» rappela Élisée gentiment quand ils revinrent. Il n'y avait pas de reproche dans sa voix, seulement une compréhension compatissante
des limites de la perception humaine face aux réalités spirituelles. Cet épisode établirait un modèle récurrent dans son ministère, le défi constant d'équilibrer autorité prophétique avec patience pastorale, connaissance révélée avec compréhension des limitations humaines pour l'assimiler complètement. Dans les jours suivants, Élisée resta à Jéricho, consolidant son leadership parmi les communautés prophétiques et traitant intérieurement sa transformation de disciple à maître. La ville, reconstruite contre l'ancienne malédiction prononcée par Josué, faisait face à un problème persistant que les anciens locaux apportèrent finalement aux nouveaux prophètes. Ses sources principales produisaient de l'eau insalubre, causant stérilité dans la terre environnante et maladie parmi les habitants. Le problème offrait une opportunité parfaite pour Élisée d'établir la nature distincte de son ministère. « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel », instruisit-il les dirigeants de la ville. Le choix des éléments était symbolique. Le plat neuf représentait un nouveau commencement, tandis que le sel, traditionnellement associé à la purification et à la préservation dans la culture israélite, symbolisait l'intervention divine purificatrice. En procession témoin par les habitants curieux, Élisée se dirigea vers la source principale de la ville. Jetant le sel dans les eaux, il proclama avec autorité sereine « Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. » La transformation fut immédiate et permanente. L'eau auparavant saumâtre devint douce, et graduellement la terre alentour récupéra sa fertilité. Le premier grand miracle indépendant d'Élisée établit le ton de son ministère, où Élie avait fréquemment manifesté la puissance divine à travers des démonstrations dramatiques de jugement. Élisée manifesterait prédominamment à travers des actes de guérison et de restauration. De Jéricho, Élisée se dirigea vers Béthel. La localité portait une immense signification religieuse, originellement lieu sacré où Jacob avait rêvé de l'échelle céleste, subséquemment corrompu quand Jéroboam y établit un des veaux d'or qui détournèrent Israël de l'adoration pure de Yahvé. C'était simultanément symbole de la connexion ancestrale avec le vrai Dieu et de l'apostasie contemporaine. La montée vers Béthel était escarpée, serpentant à travers des collines rocheuses. Tandis qu'il gravissait le chemin principal, Élisée fut confronté par un groupe de jeunes hommes qui émergèrent d'un bosquet proche. « Monte, chauve! Monte, chauve !» criait-il en moquerie irrespectueuse. La raillerie transcendait la simple cruauté juvénile. Monte était référence délibérée à l'ascension d'Élie, événement qui apparemment était devenu connu dans la région. La moquerie démontrait non seulement manque de respect personnel au nouveau prophète, mais rejet collectif de l'autorité prophétique et incrédulité provocatrice concernant l'intervention divine qu'Élisée avait témoignée. Se tournant pour les affronter, Élisée manifesta un aspect rarement vu de son caractère. La gentillesse habituelle qui caractériserait majoritairement son ministère céda place à la sévérité qui reconnaissait blasphème délibéré. Il prononça une malédiction au nom de l'Éternel sur les moqueurs, comme confirmation de l'autorité spirituelle qu'il portait maintenant. 2 ours émergèrent de la forêt proche, attaquant 42 des jeunes hommes. L'incident, bien que sévère, établit sans équivoque que l'approche prédominamment restauratrice d'Élisée ne signifiait pas absence d'autorité divine ou concession à l'irrévérence délibérée contre le sacré. Après cet épisode perturbant, Élisée sentit le besoin de connexion avec les racines de l'héritage qu'il portait maintenant. Il se dirigea vers le mont Carmel, scène de la plus grande victoire publique d'Élie contre les prophètes de Baal. Là, en solitude contemplative, il observa l'autel reconstruit où le feu surnaturel était descendu, le vaste panorama de la mer Méditerranée qui avait finalement reçu la pluie après 3 années de sécheresse, le chemin où Élie avait couru surnaturellement énergisé devant le char royal. En ce lieu sanctifié par la manifestation divine, Élisée se permit finalement d'exprimer pleinement la complexité émotionnelle de sa transition. Il pleura, non seulement pour le mettre parti, mais pour la magnitude de la responsabilité qu'il portait maintenant seul. Quand les larmes séchèrent,
Il se leva avec résolution renouvelée. « Je ne suis pas Élie, murmura-t-il au vent du Carmel, et je n'ai pas besoin de l'être. » L'affirmation n'était pas rejet de l'héritage de son maître, mais reconnaissance que chaque prophète est façonné de manière unique pour des buts spécifiques en son temps. Élie avait été la tempête nécessaire après une sécheresse spirituelle prolongée. Élisée serait la pluie douce qui restaurerait la terre après la tempête. Descendant de la montagne, Élisée émergea transformé, non plus l'apprenti vivant dans l'ombre d'une figure légendaire, mais prophète plein de son propre droit. Le manteau d'Élie reposait maintenant naturellement sur ses épaules, non comme fardeau, mais comme confirmation. Son chemin le mènerait à des endroits qu'Élie n'avait jamais visités, à accomplir des types de miracles que son maître n'avait jamais réalisés. Où Élie avait confronté des rois dans des palais, Élisée ministérerait fréquemment parmi des veuves dans des maisons humbles. Où l'un avait opéré principalement avec feu et sécheresse, l'autre opérerait fréquemment avec multiplication et provision. Différents en tempérament et approche, ils étaient unis dans le but fondamental, rappeler à Israël qui était leur vrai roi, préserver la connaissance du vrai Dieu en temps de confusion spirituelle et démontrer que la puissance divine opérait non seulement dans des spectacles surnaturels extraordinaires, mais aussi dans les besoins quotidiens du peuple commun. L'ère du feu avait accompli son but. L'ère de la restauration avait commencé.